c'est historique. Bonjour Fabrice Delméda. Bonjour à tous. Demain, c'est jour férié, nous serons le 8 mai, jour de commémoration de la victoire de 1945. Mais ce matin, vous nous dites, Fabrice, que la Seconde Guerre mondiale ne s'est pas achevée le 8 mai 45, mais le 7. Oui. Allons donc. L'armée allemande s'était effondrée. Plus d'1,5 million de soldats étaient capturés sur le front de l'Ouest pour le seul mois d'avril. Le dernier verrou à l'Est a cédé après 82 jours de siège le 6 mai. Donc pour l'amiral Dönitz, le dernier chef de l'État nazi, il fallait trouver la paix. C'est donc ce même 6 mai, vers 17h, que son représentant, le général Alfred Jodl, est arrivé à Reims, où se trouvait le quartier général des forces alliées, dirigé par le général américain Eisenhower. Comment se sont déroulées les négociations ? Alors Jodl a demandé une séparation pour la reddition seulement du front de l'Ouest, mais Eisenhower a refusé. Il veut une capitulation totale. Jodl a alors contacté le chef de l'armée allemande, le maréchal Keitel, qui a accepté. Pendant des heures, on a discuté des mots de la reddition. Les Américains, habilement, ont fixé l'arrêt des combats le 8 mai à 23h01 pour permettre à des militaires ou des ingénieurs allemands de passer derrière leur ligne et de ne pas être faits prisonniers par l'armée rouge. L'attaché militaire soviétique auprès du commandement allié, le général Ivan Sousoparov, qui était présent, n'a pas pu contacter Moscou. Il n'a pas compris l'astuce et donc, avec le général français François Sevez, qui était l'adjoint du chef d'état-major français, il a apporté sa caution, signé le document, qui donc est devenu officiel à 2h41 dans la nuit du 7 mai. Alors pourquoi fête-t-on la capitulation allemande le 8 mai ? D'abord parce que la reddition a été partout annoncée le 8 mai. Ensuite parce que c'est le jour d'arrêt des combats. Enfin parce que Staline, le dictateur soviétique, était furieux de la ruse américaine. Et il voulait que symboliquement, la capitulation allemande soit signée sur le front de l'Est. Il a donc demandé aux Alliés de refaire une signature le 8 mai, à Berlin, au quartier général de l'armée rouge. Les Alliés ont accepté car le texte est absolument identique à celui de Reims. Et le 8 mai, à 23h16, de grands représentants des vainqueurs et des Allemands ont signé de nouveau un acte de reddition alors que depuis 23h01, les combats avaient cessé. Enfin, dans tous les cas, le 7, le 8 ou le 9 mai, pour les soviétiques à cause du décalage horaire, nous célébrons la victoire contre le totalitarisme nazi.